Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je fais tous mes montages vidéo en fait de A à Z. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez vu que je fais des vidéos que je trouve en tout cas au look professionnel, mais qui sont assez simples, c'est-à-dire que je fais plus de fond vert, etc. Mais beaucoup de clients m'ont demandé comment je faisais, quel logiciel j'utilisais, quel matériel, comment je faisais pour mettre différents plans dans un, etc. Alors en fait ce qui se passe c'est que quand je fais des vidéos, je fais un plan principal comme celui que je suis en train de faire maintenant. Et en fait je coupe le début, je coupe la fin. Et de temps en temps, en fait, je coupe certains passages au milieu parce que des fois, il m'arrive de tout sauter parce que je fume de la cigarette électronique, ça me fait tousser, etc. Ensuite, ce que je fais, vous avez dû le constater assez souvent, c'est que je fais d'autres petits plans. Donc, je vais filmer en fait différents endroits en fonction du lieu dans lequel je me trouve. Donc, je fais des petits plans en général, soit avec l'iPhone ou avec la GoPro, qui vont durer entre 4 et 10 secondes. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais importer en fait ces plans dans la vidéo et je vais les intégrer dans la vidéo principale. Ce que je fais aussi, c'est qu'il m'arrive d'accélérer des plans. Donc je fais en sorte, par exemple, des fois je me filme en train de marcher pour faire ensuite un effet accéléré. Et ensuite je vais zoomer en fait ce passage, enfin je vais avancer ce passage en mode avance rapide pour qu'il aille 2 fois plus vite, 4 fois plus vite, 8 fois plus vite. Et il m'arrive aussi des fois de ralentir certains plans pour donner des effets un petit peu sympas. Alors quand il arrive que je suis dans un endroit sombre, par exemple, encore une fois quand je suis avec l'iPhone ou autre, et que l'appareil ne prend pas assez la lumière, en fait j'utilise un plugin qui va me permettre en fait d'augmenter artificiellement la luminosité pour pas que ça fasse trop sombre. Alors bien entendu ça remplace jamais, si vous voulez, la qualité d'un kit d'éclairage de studio. Mais en tout cas, on peut toujours réussir à faire quelque chose, sachant que le mieux, c'est d'essayer quand même de se mettre au soleil avec une lumière naturelle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Alors ce que je fais aussi souvent quand je fais des montages, je vais importer une photo. Par exemple, je suis en train de parler d'un logiciel, j'en parlais dans une dernière vidéo, je parlais d'un logiciel d'un plugin WordPress qui permet en fait de camoufler du contenu et les gens sont obligés de partager sur Facebook pour afficher le contenu. Bon bah, en fait je vais faire tout simplement une capture de mon écran et je vais incruster cette photo dans la vidéo. Il m'arrive aussi de vouloir expliquer quelque chose derrière l'écran de mon ordinateur parce que c'est plus simple de montrer comment fonctionne un outil. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que j'utilise un autre logiciel. Moi c'est ScreenFlow pour Mac, ça va être Camtasia pour PC. En fait, je fais un enregistrement d'écran, tout simplement, dans lequel je vais parler avec un micro, j'exporte tout ça et je viens l'importer en fait dans la vidéo principale que vous voyez. Ce que je fais aussi, comme vous avez pu le constater, c'est que pour inciter les gens à passer à l'action, je vais ajouter en fait des images dans mes vidéos. Alors les images en fait vont être amenées à changer, je les crée sous Photoshop, donc en fait quand j'ai une image, quand la vidéo est dédiée au blog en général, je mets deux images, deux bannières, une bannière où je dis aux gens si vous cliquez ici, vous allez arriver sur une page tarif en gros pour acheter la formation, ou alors cliquez sur le lien sous la vidéo justement pour partager sur Facebook pour accéder à un module gratuit. Ça, je fais ça avec Photoshop. Quand c'est pour YouTube, en fait, je fais simplement une bannière aussi pour que les gens puissent cliquer pour arriver sur la page tarif. Et tout à la fin, j'ajoute une bannière, cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et quand c'est pour Facebook, je mets simplement une seule bannière où je dis cliquez sur le statut au-dessus de la vidéo pour vous procurer un module gratuit. Et puis ce que je fais bien entendu aussi, c'est que je crée que j'importe en fait des musiques et en fait je vais des fois augmenter, diminuer la musique, etc. Alors moi je fais tout ça avec Final Cut sous Mac et ScreenFlow. Donc Final Cut pour faire le montage des vidéos et ScreenFlow pour faire les enregistrements d'écran de l'ordinateur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la logique est la même en fait sur tous les logiciels de montage vidéo, même si vous êtes sur un Adobe Premiere sur PC ou sur un autre outil, la logique est la même. Les noms des menus vont peut-être changer, mais la logique du montage vidéo est exactement la même. Alors en fait, plus qu'un long discours, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un module gratuit justement de cette formation qui est disponible juste en dessous. Donc il vous suffit de cliquer sur le bouton de partage sur Facebook et vous allez pouvoir accéder immédiatement à un module de ma formation. Donc vous allez voir en fait comment je fais, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir tout simplement si c'est fait pour vous, si ça vous intéresse, si vous vous sentez capable de le faire ou si vous préférez le sous-traiter. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.